Ça devait être une de nos préoccupations majeures dans ce préavis de grève. Alors, la CEPSI dit, quand ce préavis de grève sera reformulé au goût des enseignants du primaire et du préscolaire, la CEPSI sera acteur et même auteur de toute revendication à venir. C'est la position de la CEPSI. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est ce qu'il va falloir rapporter. Cette grève-là qu'on fait pour tout le monde là, la CEPSI dit on ne fait plus grève pour tout le monde. Si on doit faire grève, c'est pour les instituteurs. Et donc, la CEPSI demande aux auteurs de ce préavis de grève de revoir leur copie dans l'intérêt des instituteurs. Et donc, elle demande aux enseignants d'aller à l'école du lundi 10 au vendredi 15, de vaquer à leur occupation. Je pense bien que d'ici même dimanche, ils vont revenir sur leur position. Parce que samedi, l'IFSI fera même une déclaration encore dans ce sens, à Abidjan. On fait une grève pour la gagner. On fait une grève pour que la revendication aboutisse. Et non pour que la grève échoue. Nous sommes partis à l'échec. Ça, je vous apprends. Si jamais on s'hasarde, l'État même a déjà dit, hein, peut-être que comme beaucoup ont pris un TI là. À la télévision, le gouvernement a déjà pris ces mesures. Hein. Ça, il faut que je vous le dise. S'il y a grève à partir de lundi, il y a violation des accords du protocole. Et donc, tous les grévistes vont plus bénéficier des SDA. Non seulement ils seront procédés, mais ils n'ont plus les SDA. Et l'État a raison en le faisant. Tu ne veux pas violer les accords et puis continuer de bénéficier du contenu de l'accord. Est-ce qu'il y a une rupture de dialogue? Pourquoi on va dans la grève? Le protocole dit on privilégie. Désormais, on va privilégier le dialogue comme arme de revendication. Vendredi dernier, le Premier ministre devrait donc rencontrer toutes les fêtières. Vendredi 23. Ça a été reporté parce que il allait pour des raisons. Il est parti à Saint-Pédro, je crois. Voilà, par rapport à l'université. Pour tous ceux qui sont avertis de la lutte syndicale, les négociations, les acteurs de la négociation sont à différents paliers. Et quand on quitte le palier A, on arrive au palier B, on ne revient plus au palier A. Quand vous discutez avec le ministère technique, il n'y a pas gain de cause. Quand on saisit le ministre de la fonction publique, c'est saisi, parce que c'est notre employé, c'est saisi du dossier. Qu'il n'y a pas de... Quand ça arrive chez le ministre de la fonction publique, ça ne revient plus sur le ministère technique. Parce qu'il y a eu quelques acquis là, et puis on va sur le ministre de la fonction publique. Donc on ne revient plus là. Quand on arrive chez le Premier ministre, on ne revient plus chez le ministre de la fonction publique. C'est pour ça que si vous avez observé, si vous dites bien sûr, vous avez bien observé, depuis l'année dernière, toutes nos questions déjà évoquées là, sont au niveau du Premier ministre, ne sont plus jamais revenus chez notre ministre de tutelle, ni chez le ministre de la fonction publique. Alors, quand ça va capoter, si jamais on ne fait pas nos souhaits, ça capote avec le Premier ministre, c'est chez le président de la République. On a envoyé, ça dit qu'on a envoyé les revendications, ça dit que le Premier ministre, il y a rien qui peut ramener ça chez notre ministre de tutelle encore. C'est l'objectif de cette grève, elle va ramener tout ça là chez le ministère technique encore. C'est ce qui s'est passé de 2009 jusqu'à 2011. C'était déjà avec le Premier ministre, mais ils ont tout fait, ils ont ramené ça, on a recommencé à zéro. Voilà pourquoi on a dû avec le problème des SDA. Parce qu'on a repris tout ça à zéro. On avait recommencé avec notre ministère de tutelle, fonction publique, avant d'arriver là où ils sont. Alors ces acquis, il faut les préserver. Il ne faut pas les dilapider. Il faut les préserver. Alors, chers camarades, vous m'avez attentivement écouté, je l'ai su, je l'ai vu, vous m'avez attentivement écouté. On va vous permettre d'échanger avec nous. Ça, c'est la position de la CEPSI. Vous pouvez mettre cette position-là en minorité, vous, membre de l'Assemblée générale. Donc, on va vous donner la parole pour que nous puissions
échanger sur la question que je viens de dérouler tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.